Bienvenue dans cette édition du lundi 5 mars. L'actualité des Hautes-Pyrénées marquée par la venue de Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, était présent à Tarbes ce samedi. Le lendemain, c'était Marc Laffineurt, qui est le secrétaire d'État aux anciens combattants. On parlera également de l'actualité des faits divers avec un mort dans un incendie à Lourdes et toute l'actualité sportive marquée par la victoire du FCL, de Lannemezan et du TPF. C'est un ministre populaire et détendu qui est venu en Bigorre samedi pour inaugurer le musée international des Hussards, un calendrier chargé pour le ministre de la Culture puisqu'il devait être à Toulouse en fin d'après-midi, aux Victoires de la musique à Paris le soir. Il a quand même pris le temps de découvrir le musée Foch où il a inauguré une nouvelle plaque, celle de la Maison des Illustres. C'est un nouveau label national qui a été imaginé par Frédéric Mitterrand après sa visite de la maison natale du maréchal Foch à Tarbes, une plaque dévoilée, puis bien sûr la visite du musée international des Hussards avec son inauguration, musée qui sera ouvert que dans quelques semaines au Tarbais et que le ministre a pris le temps de découvrir, de poser beaucoup de questions. Les collections des Hussards, également la partie musée des Beaux-Arts, on nous le fera découvrir dans un reportage d'ici quelques jours sur Pyrénées Info. Le ministre de la Culture qui s'est ensuite rendu à Lourdes, au Château Fort et au Sanctuaire. Il nous a accordé quelques minutes, je propose de l'écouter. Puis donc je suis allé à l'inauguration du musée des Hussards, qui sera certainement un musée de rayonnement international par la qualité exceptionnelle des collections qui sont présentées, par le site merveilleux dans ce jardin botanique avec des essences très très rares, et puis avec cette architecture tout à fait étonnante également du musée lui-même. Mais je pense que ce qu'il y a à l'intérieur est absolument fascinant parce que à partir d'une idée aussi singulière qu'un musée des Hussards, a priori moi je ne savais pas qu'il y avait une telle diversité et un tel chatoiement d'inventions, et bien à partir de cette idée singulière s'est créé un musée d'une poésie et d'une diversité absolument étonnante. Tant de beauté pour faire pardonner en quelque sorte l'art de la création, pour faire pardonner en quelque sorte l'art de la guerre. Interview complète de Frédéric Mitterrand, retrouvée sur notre site pyrénéinfo.fr. Autre visite ministérielle ce week-end, celle de Marc Laffineurt, qui est le secrétaire d'État aux anciens combattants. Une visite plus politique pour celui qui est venu à la rencontre des associations d'anciens combattants des Hautes-Pyrénées. L'occasion pour lui d'expliquer la politique mise en place à destination des anciens combattants par le gouvernement de Nicolas Sarkozy depuis 2007. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État. J'ai la responsabilité en même temps des rapatriés et des harkis. Et vous avez raison de dire que la mémoire évolue. La mémoire, c'est le ciment, j'ai l'habitude de dire, de la nation. C'est ce qui fait qu'on vit ensemble. C'est qu'il y a des périodes de notre histoire où il y a des gens qui se sont battus pour des valeurs qui les dépassaient complètement. Nous avons l'expérience de la guerre de 39-45, où la France avait un genou à terre en 40. Et pourquoi nous sommes réussis à être autour de la table des vainqueurs en 45? Et c'est bien parce que, bien sûr, il y a eu le général de Gaulle, il y a eu aussi, au début, des résistants qui ils résistaient tout seuls, je vais dire, dans leur petit coin en 40. Les lycéens qui ont été à l'Arc de Triomphe pour fêter le 11 novembre 1940, ils n'avaient pas d'organisation, mais c'était spontané. Et puis petit à petit, il y a eu une organisation, il y a eu une mise en place de cette résistance qui a permis à la France et à tous ceux qui venaient aussi d'Afrique du Nord, 350 000 soldats sont venus d'Afrique du Nord dans l'armée d'Afrique pour libérer la France. C'est aussi ceux du Tchad et de Djamena dont je vous parlais tout à l'heure, qui avec Leclerc, qui a fait la deuxième DB en partant de Djamena et qui est venu libérer la France. Donc c'est tout cela. Et ça aussi, c'est notre mémoire. Et c'est pour ça que le président de la République a demandé à se faire évoluer aussi le 11 novembre. Le 11 novembre, l'année dernière, nous avons eu le dernier mort des poilus qui était un Australien. Et donc il y avait une vocation à faire évoluer le 11 novembre. Le 11 novembre reste bien sûr la commémoration de la fin de la guerre de 14-18, mais c'est aussi maintenant la commémoration de tous les morts pour la France.
Je vous rappelle que la prochaine venue politique dans notre département, c'est ce mercredi avec Jean-François Copé, le secrétaire national de l'UMP, qui sera présent à Tarbes à partir de 19h15 pour un meeting politique. Retour sur cette double visite avec le maire de Tarbes, Gérard Trémège. En effet, c'est un week-end un peu chargé, avec une symbolique qui se recoupe finalement. Hier, nous avons inauguré le musée des Hussards avec le ministre de la Culture, qui était un très grand chantier, un gros projet porté par la municipalité et qui est arrivé à son terme. C'est une merveille, tout le monde s'accorde à le reconnaître. J'espère que bientôt, quand tous les équipements audiovisuels seront installés, d'ici un mois à peu près, que les Tarbaises et les Tarbais pourront aller visiter le musée. J'espère que tout le monde appréciera ce pôle d'attraction majeur pour notre ville. Et aujourd'hui, nous accueillons Marc Laffineur, qui est le secrétaire d'État chargé des anciens combattants. Il a rencontré des hussards, notamment des hussards qui ont été blessés en Afghanistan, ainsi que la veuve d'un hussard. Je veux dire qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui. C'est un hommage finalement à l'armée française, c'est un hommage à nos soldats, c'est un hommage à la nation. Pour revenir sur la visite du ministre de la Culture hier, on a senti Frédéric Mitterrand très attentif à la qualité du musée, à la qualité des collections aussi. C'est pour vous une reconnaissance, un début de grande notoriété pour le musée? Ah, je le pense très sincèrement. Non seulement le ministre était surpris de la qualité de ce qui a été présenté, et il n'a pas été le seul d'ailleurs. Vous avez vu que j'ai lu la lettre des spécialistes de l'installation des vitrines dans les musées qui ont dit que c'était un des plus beaux musées qu'ils ont installé et qui est digne de rivaliser avec les grands musées étrangers. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Dans le reste de l'actualité, des faits divers avec un incendie qui s'est déclenché dans le cœur historique de la ville de Lourdes, à 2 pas de la place du marché et du château fort. Les sapeurs-pompiers qui se sont activés pour maîtriser un incendie samedi après-midi sur la rue du Bourg. C'est au rez-de-chaussée d'une petite maison étroite qui abrite un logement en haut et le restaurant asiatique Le Hong Kong en bas que ce feu s'est déclenché. Très vite, les sapeurs-pompiers vont s'apercevoir qu'il y avait encore un corps pris dans les flammes. C'est une vieille dame qui habitait au-dessus qui a été piégée. Le corps a été retrouvé au pied de son lit. Autre incendie sur le terrain de la gare de Tarbes vendredi après-midi, un acte visiblement intentionnel puisque le feu a pris sous un tas de traverses à 2 endroits différents. Une enquête a été ouverte. Et puis 3 blessés dont un grave dans un accident de la route à Montgaillard, juste au niveau de la biscuiterie Véder. C'est un groupe de 4 cyclistes qui a été fauché par une voiture qui a grillé un stop. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes sont intervenus rapidement. Et puis cette information qui concerne notre région, c'est un GoFast qui a été interpellé par les gendarmes et le GIGN de Pau et de Toulouse. Un GoFast, vous savez, ce sont ces voitures qui roulent à vive allure. En général, elles sont chargées de drogue. C'était le cas, 700 kg de résidus de cannabis. Également des gros poissons qui ont été interpellés par les gendarmes. Ils étaient armés, des armes de poing, des armes de guerre également. Une Kalachnikov qui a été saisie. Ils ont été présentés devant la justice après avoir été placés en garde à vue dès jeudi soir. D'actualité, elle est aussi sportive, avec d'abord le rugby et 2 belles victoires au programme. En Fédéral 1, la victoire de Lourdes qui s'est imposée à Montléon sur le score de 31-28. Les Lourdais qui doivent impérativement gagner leur prochaine rencontre pour pouvoir participer aux phases finales de la Fédérale 1. Victoire également pour Lannemezan qui s'impose à la maison face à Blagnac sur le score de 32-15. Lourdes qui est juste devant Lannemezan au classement, Lourdes qui est 5e. Puis en rugby, c'est une grosse déception puisque le Tarbes Pianet Rugby a affronté Béziers. Béziers, c'est une équipe qui n'a jamais gagné à l'extérieur. Ils ont commencé leur série ce samedi à Trélu puisque Béziers s'est imposé sur le score de 18-26, 4 essais à 0 pour les Bipérois qui ont plus donc en poche le bonus offensif. Les points des Tarbais ont été marqués par Fabien Fortassin. Tarbes qui est actuellement 10e au classement avec 10 victoires et 11 défaites et seulement 6 points de bonus décrochés aux 2 tiers du championnat. En basket, face à l'autre lanterne rouge du championnat de Ligue féminine, le TGB a réussi à grappiller quelques points. Une victoire au Quai de la Dour face à Nice samedi soir pour les Tarbaises sur le score de 88-81. Et puis en foot, le TPF s'est imposé sur le score de 2-1 face au Pontet. C'était samedi en fin d'après-midi. Une belle victoire pour les Tarbais qui ont été menés jusqu'à la 70e minute. Le but de la victoire est signé par Romain Séguré dans le temps additionnel. Tarbes qui resserre les rangs en tête du groupe C de CFA avec seulement 2 points de retard sur les 2 collineurs.
On termine avec la météo pour aujourd'hui, du soleil dans le Val d'Adour ce matin, quelques gouttes de pluie sur Tarbes, Lourdes et Bagnères et quelques flocons de neige sur la Meuson et en montagne, et des températures qui tournent de 1 à 3 degrés comme vous le voyez sur cette carte. Autour du soleil pour cet après-midi, toujours des nuages qui seront sur les Hautes-Pyrénées, 8 à 11 degrés au thermomètre, il fera de 0 à 7 degrés en montagne pour demain mardi, quelques flocons sur les sommets et puis quelques pluies et un temps globalement nuageux pour toutes les Hautes-Pyrénées, 1 à 2 degrés le matin, 10 à 11 degrés pour l'après-midi. Toute l'actualité en continu, c'est bien sûr sur nos sites, pyrénéinfo.fr pour toute l'actualité régionale, Pyrénéinfo Tarbes et Pyrénéinfo Lourdes.fr pour l'actualité qui vous concerne au plus près. Je vous rappelle le fil Twitter, @pyrénéinfo, nos pages Facebook pour suivre l'actualité en continu où que vous soyez, même quand vous êtes au bureau ou à la maison, et puis tous nos programmes en web TV. Passez une belle journée et à demain.